Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, ça fait longtemps. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis encore de venir partager sa parole avec vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Merci Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Merci pour ce moment, Père éternel. Que la gloire te revienne. Toi qui mérites la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration. Seigneur, je confie ce moment d'exhortation entre tes mains. Prends le contrôle et parle-nous, Père éternel. Aide-nous à vivre conformément à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et bien-aimés, je viens encore partager la parole de Dieu avec vous, peuple de Dieu. Car ce que Dieu veut de nous, c'est la sainteté. Car notre Dieu, il est saint. Alléluia. Notre Dieu, il est saint. Nous devons toujours marcher conformément à la parole de Dieu. Continuons à marcher sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la sanctification. Nous devons toujours se conformer à la parole de Dieu et non à tout ce que nous voyons dans le monde. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains 12, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, j'aimerais t'encourager à continuer sur le chemin de la sainteté, à continuer sur le chemin de la sanctification, à se conformer à la parole de Dieu. Alléluia. À chercher toujours à être agréable à Dieu. Bien-aimés, nous ne devons pas se conformer aux choses de ce monde. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce que nous voyons. Toute chose qui est contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons se conformer à la parole de Dieu. Nous devons toujours chercher à être agréable à Dieu. Car notre Dieu, il est saint. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sainteté. Ce que Dieu veut de nous, c'est la vie de la sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est la vie de la repentance. Se repentir sincèrement, d'abandonner le péché, se détourner au mal. Alléluia. À retourner à notre Dieu, lui qui est notre Sauveur, lui qui est notre Seigneur, lui qui s'est sacrifié à la croix, bien-aimé. Nous devons chercher à marcher conformément à sa parole et non à se conformer au siècle présent. Le monde nous présente beaucoup de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dans le monde, il y a la convoitise de la chair. Dans le monde, il y a l'orgueil de la vie. Dans le monde, il y a les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Bien-aimés, conformons-nous à la parole de Dieu. Marchons selon la parole de Dieu et non se conformer au siècle présent. Alléluia. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. C'est la vie de sainteté. Alléluia. Là, la parole de Dieu dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous marchons selon sa parole. Dans la sainteté, la sanctification. À rechercher toujours la paix avec tous, à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. À abandonner le péché, à renoncer au mal, mais à faire ce qui est agréable et parfait à notre Dieu. Nous allons lire dans Colossiens 3. Je lis au nom de Jésus. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Là, la parole de Dieu nous dit, si vraiment nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut. Bien-aimé, si vraiment tu as donné, si réellement tu as donné ta vie à Dieu, à Christ, tu sais que je suis enfant de Dieu. Avant, j'étais dans le monde, j'étais dans le péché. Mais là, je ne suis plus dans le péché. Là, j'appartiens maintenant à Dieu. Tu dois chercher les choses d'en haut. Tu dois se conformer, à chercher toujours à se conformer à la parole de Dieu, à ce qui est agréable à Dieu,
à se renoncer au péché, à se conformer aux choses d'en haut. Alléluia. Les choses d'en haut, c'est quoi? C'est dans la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous devons toujours se conformer à tout ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit, notre Dieu, il est saint. Nous devons toujours chercher à être sincères envers les hommes, envers les choses de Dieu, à abandonner le péché. Car notre Dieu, il est saint. Il veut la vie de sainteté. Il veut la vie de sincérité. Alléluia. Là, la parole de Dieu continue. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons toujours chercher à se conformer, à s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Sur la terre, il y a la convoitise de la chair. Il y a l'orgueil de la vie. Il y a tout ce que nous voyons. L'impudicité, la calomnie, l'orgueil, l'ivrognerie, toutes ces choses-là, c'est dans le monde. Alléluia, c'est dans le monde. Mais la parole de Dieu nous demande de s'affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est dans la parole de Dieu. Les choses d'en haut, c'est la loi du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit dans Josué 1, que ce livre, dans Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas vivre conformément à la parole de Dieu. Tu ne vas pas t'affectionner aux choses d'en haut parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu ne sais même pas ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Comment tu vas t'affectionner à la parole de Dieu? Comment tu vas t'affectionner aux choses d'en haut? C'est pour cela, bien-aimé, il faut toujours lire la parole de Dieu. Dans la journée, il faut toujours avoir un temps pour lire la parole de Dieu. Passe ton temps à lire la parole de Dieu. Quand tu vois que tu es libre, tu n'as pas quelque chose à faire, lis la parole de Dieu, bien-aimé. Il faut toujours lire la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. C'est écrit dans la loi du Seigneur. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la loi de Dieu. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas vivre contrairement à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si tu es seulement un chrétien qui part à l'église les dimanches, c'est les dimanches que tu ouvres ta Bible quand on donne le verset à l'église. Et quand tu reviens à la maison, tu fermes ta Bible, tu te laisses de côté. Bien-aimé, tu ne vas pas t'affectionner à tout ce qui est écrit. Enfin, tout est dans la Bible. Tout ce que nous c'est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible, bien-aimé. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ça nous guide, ça nous montre le chemin, ça nous éclaire. Alléluia. Il y a des choses que tu vas découvrir au fur et à mesure dans la parole de Dieu. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Bien-aimés, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Nous devons marcher conformément à la parole de Dieu, s'affectionner aux choses d'en haut, se renoncer au péché. Quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Là, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Bien-aimés, nous devons faire mourir toutes ces choses-là. Les désirs de la chair, la cupidité, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs.
L'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement aller prier comme nous dans les autres églises catholiques, prier Maman Marie. Non. Alléluia. Ça peut être quelque chose que tu es maintenant attaché à ça. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de lire la parole. Tu es maintenant attaché à ton travail. Tu es maintenant attaché à ton mari, à ton mariage, à ta femme, à ton argent. Tu n'as plus le temps. Quand tu n'étais pas encore marié, tu avais le temps de prier. Tu avais le temps de jeûner. Tu avais le temps de servir Dieu. Tu avais le temps de tout ça. Mais après un moment, tu es attaché à ça. C'est devenu maintenant une idolâtrie dans ton cœur. C'est devenu maintenant l'idole. Tu n'as plus le temps de tout pour ton Dieu. Ça, c'est aussi l'idolâtrie. Et bien, tu passes beaucoup de temps avec ton téléphone. Tu es là avec ça, du matin au soir. Tu es là, seulement sur Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu as seulement le temps de passer, tu as le temps seulement pour ton téléphone, de parler avec les gens. Mais tu n'as plus le temps de parler avec ton Créateur. Tu n'as plus le temps de parler avec ton Père céleste plutôt. Bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Alléluia. Là, le Seigneur, il nous parle. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Bien-aimés, le corps que nous voyons, ce n'est juste qu'une enveloppe. Un jour, ça va périr. Alléluia. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est la sainteté. Il y a une vie qui nous attend, bien-aimés. C'est la vie éternelle. Cette vie, ça n'a pas de fin. Mais la vie de la chair que nous avons, bien-aimés, ça va passer. Mais la vie qui nous attend, bien-aimés, c'est la vie éternelle. C'est une vie qui n'a pas de fin. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, je viens encore t'encourager à continuer sur le chemin de la sainteté, à continuer sur le chemin de la sanctification, le chemin de la crainte de Dieu, à continuer toujours à craindre Dieu, à continuer toujours à se renoncer au péché, à abandonner le mal, à s'affectionner aux choses d'en haut, à chercher ce qui est agréable à Dieu, à chercher ce qui est parfait à Dieu. Bien-aimé, la vie que nous voyons, ça va passer. Alléluia, ça va passer. Ça va passer, bien-aimé. Ça va passer. Là, je lis le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces choses, dans ces péchés, autant pour moi. Bien-aimés, la colère de Dieu vient sur les gens qui ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu, qui ne veulent pas abandonner le péché, qui ne veulent pas s'attacher aux choses de Dieu, les choses d'en haut, de s'affectionner à la parole de Dieu. Bien-aimés, l'enfer est réel. Alléluia. Tous ces gens-là, ils seront jetés dans le séjour de mort, dans le lac de feu. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Soyez tous bénis que le Seigneur il nous a parlé. Alléluia, il nous a parlé. Ça, c'est la première partie de l'exhortation. Je viendrai encore partager la deuxième partie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.